Vous êtes-vous déjà demandé qui est l'adolescent le plus fort dans One Piece? Et qu'en est-il du grand-père le plus fort? Ou mieux encore, quel est le personnage le plus fort âgé de plus de 100 ans? Aujourd'hui, je vais choisir les personnages les plus forts de One Piece dans chacune de ces tranches d'âge et commençons par choisir le mom le plus fort de la série. Comme vous l'avez probablement deviné, il n'y a pas beaucoup de gosses forts dans One Piece, donc même quelqu'un d'aussi faible que Tama devrait être mentionné ici en raison de sa capacité à manipuler les animaux. Un autre excellent candidat est Smiley, l'animal de César. Et ouais, je sais qu'il n'est pas humain, mais il n'a vraiment que quelques années, ce qui est plutôt mérité si vous voulez mon avis. Son énorme corps empoisonné a complètement stupéfié Zoro, Brook et Kinemon, car ils n'avaient aucune idée de comment le combattre. Cependant, la faiblesse de Smiley face au feu est ce qui le pénalise. C'est pourquoi je ne peux pas le choisir pour cette catégorie. Mais heureusement, il y a un autre gamin dans la série dont le pouvoir dépasse facilement celui de tous les autres, Momonosuke. Vous voyez, sa croissance a été accélérée, ce qui signifie qu'il a toujours 8 ans tout en ayant le corps et la force physique d'un homme de 28 ans, ce qui devrait le rendre plus fort que tous les autres enfants de la série. En plus de ça, il possède également une copie du fruit du démon de Kaido et a même appris à cracher du feu. Une catégorie de fait, il en reste 10 et continuons en choisissant l'adolescent le plus fort de la série, qui est censé être l'avenir de la marine. Mais là, il n'est pas si exceptionnel. Il a détruit la main de Bizarro avec son coup de poing, ce qui est impressionnant, mais on ne sait pas vraiment s'il peut refaire ça. Mais quelqu'un qui devrait être plus fort que Kobe est sans aucun doute Carotte, qui peut devenir très puissante avec sa forme Sulong. Le problème avec elle, c'est que le Sulong ne peut être utilisé qu'une fois par mois, ce qui est loin d'être idéal. Maintenant, bien que Shirahoshi soit extrêmement faible, elle est littéralement une arme antique qui peut contrôler tous les rois des mers de l'océan. Voilà pourquoi je dois absolument la considérer. Alors, y a-t-il un personnage dans cette tranche d'âge qui peut rivaliser avec le pouvoir ridicule de Shirahoshi? Eh bien, il y en a un, le dieu du soleil Nika. Deux, en fait. Vous voyez, Bonnie et Luffy sont tous deux incroyablement puissants sous leur forme Nika. Et je pense qu'il est évident qui est le plus fort entre les deux. En plus d'être un dieu du soleil, Luffy a également maîtrisé les 3 formes avancées du Haki et a même réussi à se battre contre des anciens immortels. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute à ce sujet. Luffy remporte cette catégorie facilement. Ça c'est fait, on peut passer officiellement à la tranche des 20 à 30 ans où se trouvent certains des pirates les plus forts de la nouvelle génération. Pouvez-vous deviner qui remportera celle-ci? Kid et Law, par exemple, sont des pirates redoutables, mais ils se sont fait battre dès qu'ils sont partis en solo dans le Nouveau Monde, donc je suis sûre qu'on peut trouver quelqu'un de mieux qu'eux. Quelqu'un comme Sabo est un bon candidat, car il a facilement réussi à battre Jesus Burgess pendant l'arc de Dressrosa. Mais beaucoup de choses ont changé depuis. Burgess a mangé un fruit du démon très puissant, ce qui le rend peut-être plus fort que Sabo maintenant. Cependant, ça n'a pas d'importance, car il y a encore une tonne de personnages dans cette tranche d'âge qui sont plus forts que ces deux-là. Les numéros 2 et 3 des chapeaux de paille, Zoro et Sanji, sont devenus incroyablement forts récemment. Pour Zoro, c'était Enma, et pour Sanji, c'était ses modifications génétiques. Ces deux-là sont très similaires en termes de force. Donc, c'est une bonne chose que l'on n'ait pas à choisir entre eux, car il y a quelqu'un qui devrait être plus fort que les deux. Vous voyez, Yamato a été capable de tenir tête à un Kaido sérieux pendant un bon moment, ce que je doute que les lieutenants de Luffy puissent faire. Je pense que cet exploit place Yamato au-dessus de toute la concurrence et qu'elle mérite d'être appelée la plus forte dans cette catégorie. Dans la tranche des 30 à 40 ans, on va commencer avec Charlotte Spoussy, car elle est un cas intéressant. À en juger par sa prime et son statut de commandant sucré, on peut penser qu'elle est presque aussi forte que Katakuri, mais le seul adversaire qu'elle ait jamais combattu était Reiju, ce qui ne semble pas très impressionnant. La prime de Boa Hancock est bien plus élevée que celle de Smoothie et son fruit du démon est terrifiant, car il lui permet de transformer pratiquement n'importe qui en pierre. Ce pouvoir serait totalement imparable, mais comme on le sait, un ki puissant peut annuler les pouvoirs des fruits du démon, et il y a 2 personnes dans ce groupe qui sont de véritables maîtres en haki. Oden et Shanks se sont tous les deux complètement concentrés sur l'amélioration de leur haki et n'avaient aucune autre source de pouvoir, à part leur épée bien sûr. Mais comparer les deux est compliqué, car Shanks est considéré comme l'un des pirates les plus forts de tous les temps, bien qu'il n'ait pas encore fait grand-chose. Oden, en revanche, a complètement impressionné Barbe Blanche lors de leur combat et a même eu une véritable chance de battre Kaido. Cependant, malgré son manque de réalisation, je vais tout de même accorder cette catégorie à Shanks, car je ne peux pas vraiment imaginer Oden être plus fort que lui. Il reste encore 7 catégories à couvrir, et à la fin de la vidéo, je choisirai qui est le personnage le plus fort âgé de plus de 100 ans. Dans la tranche des 40 à 50 ans, il y a beaucoup d'anciens grands corsaires, comme Crocodile, Jinbei, Kuma et Doflamingo, qui sont tous des pirates incroyablement puissants avec des primes très élevées. Mais il y a aussi d'autres personnages qui n'ont même pas de primes sur leur tête et qui sont tout aussi forts, comme Magellan ou Denjiro.
Zoro a admis que Denjiro est assez puissant après leur affrontement, ce qui n'est pas quelque chose que l'on entend souvent dire. Magellan, en revanche, a un fruit du démon si létal qu'il ne semble pas avoir de contre-mesure. Ce type a littéralement mis hors combat Barbe Noire avant l'ellipse, ce qui en dit long. Mais encore plus fort que lui, il y a quelqu'un comme Kuzan, dont le fruit du démon est tout aussi mortel et qui est physiquement beaucoup plus fort grâce à son entraînement au Punching Battleship. Mais si je vous disais que même Kuzan n'est pas assez fort pour remporter cette catégorie et qu'il reste encore deux types incroyablement forts à considérer, Mihawk et Barbe Noire. Bien que Mihawk soit considéré comme le plus grand épéiste du monde, on l'a jamais vu combattre pour de vrai, ce qui rend le fait de lui attribuer cette catégorie un peu injuste. C'est pourquoi je pense que Barbe Noire devrait être considéré comme le personnage le plus fort de cette catégorie. Mais ce sera tellement difficile de choisir le gagnant de cette prochaine tranche d'âge car celle-ci est remplie de personnages absolument dingues. En commençant fort avec trois amiraux, Fujitora, Kizaru et Akainu. Fujitora est de loin le plus faible, et entre Akainu et Kizaru, il est probable qu'Akainu soit le plus fort, car il a remporté 2 combats sur 2 auxquels il a participé. Tous deux contre des ennemis très puissants. Maintenant, on ne peut pas vraiment comparer Akainu à quelqu'un comme Ben Beckman, dont on ne sait pratiquement rien à part qu'il doit être fort, puisqu'il est le bras droit de Shanks. Mais même si on ne le compte pas, il y a encore 2 personnages dans cette catégorie qui pourraient facilement battre Akainu. L'un d'eux est Kaido, la créature la plus forte du monde, qui a prouvé qu'il était incroyablement résistant lors de ses différents combats à Wano. Et bien qu'il semble être un choix logique ici, Kaido a la malchance extrême d'être dans la même tranche d'âge qu'une autre figure légendaire du passé, le roi des pirates, Goldie Roger. Il n'y a même pas besoin d'expliquer celui-ci. Roger, à son apogée, écraserait complètement Kaido. Dans la tranche des 60-70 ans, on a des personnages comme Zeph au pied rouge et Ganford. Mais soyons honnêtes, ces gars ne sont pas si forts. Un choix solide ici serait Onimaru, 69 ans, qui a combattu tous ceux qu'il rencontrait à Wano depuis 2 décennies. Il a également pu se battre à égalité avec Zoro pendant un court moment, bien qu'il se soit clairement retenu un peu. Les satellites de Vegapunk devraient également entrer dans cette catégorie, puisqu'ils font partie de Vegapunk. Bien qu'ils ne soient pas très forts en eux-mêmes, les armes et machines très avancées qu'ils peuvent utiliser compensent largement cela. Quelque chose comme le pistolet à bulles par exemple peut changer la donne dans de nombreux combats. Mais avec toutes leurs armes et leur technologie, ils ne pourraient jamais vaincre l'ancienne impératrice des mers, Big Mom. Elle a prouvé à de multiples reprises qu'elle est littéralement inarrêtable. Et il a fallu les efforts combinés de Kid et Law pour finalement la faire tomber. Les âges de 70 à 80 ans sont là où on commence à voir de nombreuses légendes de l'ère précédente. Mais pouvez-vous deviner lequel de ces monstres est le plus fort ? Par exemple, bien que Riley soit à la retraite depuis longtemps, il est encore assez fort pour tenir tête à un amiral et possède un haki suffisamment puissant pour faire trembler de peur quelqu'un d'aussi fort que Barbe Noire. En plus de lui, Garp, Sengoku et Tsuru sont tous dans cette tranche d'âge. Mais je pense qu'on peut tous convenir que Garp est de loin le plus fort des trois. Sa performance sur Hachinosu était folle. Oui, il a perdu à la fin, mais il a affronté plusieurs capitaines titanesques. Et il a quand même réussi à envoyer San Juan Wolf voler hors de l'île et à blesser gravement Kuzan. Cependant, croyez-le ou non, il y a en fait une personne dans cette tranche d'âge qui pourrait être encore plus forte que Garp. Et c'est Barbe Blanche. La grande différence entre ces deux-là est que le vieillissement a eu un effet bien pire sur Barbe Blanche que sur Garp. Pendant la guerre de Marineford, Barbe Blanche était si malade qu'il ne pouvait même pas activer son haki des rois, tandis que Garp, en revanche, semblait être en parfaite forme. Donc, même si Barbe Blanche est connu comme l'homme le plus fort du monde, je ne pense pas qu'il aurait une chance contre ce marine légendaire. La prochaine catégorie est celle des personnages âgés de 80 à 90 ans, et certaines options possibles ici sont Mère Carmel ou Clovel. Cependant, ces deux-là ne sont vraiment pas si forts, donc on va devoir continuer à chercher. Un choix bien meilleur est le père d'Oden, Kozuki Sukiyaki, un maître épéiste dont l'attaque était suffisamment forte pour détruire une partie entière de la maison et envoyer Luffy valser. Et bien que ce soit impressionnant pour son âge, je doute qu'il puisse tenir tête à Ajrudin, le capitaine des nouveaux pirates géants. Ses coups de poing ont été décrits comme des éclairs, lui permettant de surpasser plusieurs gladiateurs puissants et même de vaincre Matchwise, l'un des officiers de Doflamingo. Avant d'aborder qui est le personnage le plus fort de plus de 100 ans, couvrons rapidement la tranche des 90 à 100 ans. Après beaucoup de recherches, je n'ai trouvé que 3 personnages pour cette catégorie, mais il sera quand même intéressant de déterminer lequel est le plus fort parmi eux. Le premier est Strozen, le chef cuisinier des pirates de Big Mom. Maintenant, bien que son rôle principal soit celui de cuisiner, on ne peut pas oublier qu'il est un ancien membre de légendaires pirates de Rox, ce qui nous dit qu'il a des années d'expérience et qu'il est probablement très doué pour se battre. Cependant, un choix encore meilleur que lui serait Brook,
Qui, malgré ses 90 ans, n'a jamais été en meilleure forme. Depuis qu'il a rejoint les chapeaux de paille, il est devenu beaucoup plus puissant et a même appris à utiliser son fruit du démon à son plein potentiel. Et bien que j'adore Brook, je peux pas vraiment lui attribuer cette catégorie, car il y a quelqu'un qui l'écraserait absolument dans un combat, San Juan Wolf. Bien qu'il soit l'homme le plus grand du monde, on ne peut pas oublier que le Wolf était également l'un des rares prisonniers du niveau 6, suffisamment fort pour rejoindre l'équipage de Barbe Noire. Même Ivankov a dit qu'il était l'un des détenus les plus dangereux de la prison, ce qui suffit à faire de lui le gagnant de cette catégorie. Maintenant, vous pourriez penser qu'il n'y a pas beaucoup de personnages qui ont plus de 100 ans dans l'histoire, mais il y en a en fait un nombre étonnamment élevé. La plupart de ces personnages sont bien sûr des géants, car ils vivent tous plus de 100 ans. Dory et Broggy, par exemple, sont un excellent choix pour cette catégorie, car ce sont les deux géants les plus forts qu'on a rencontrés dans l'histoire, et leurs nouvelles primes ridicules parlent d'eux-mêmes. Un autre excellent choix ici serait Zunesha, un éléphant de 1000 ans avec une force incroyable. Cependant, aucun de ces personnages ne peut se comparer au pouvoir démoniaque des 5 doyens, qui sont confirmés être bien plus âgés qu'ils n'en ont l'air. Lors de leur combat à Egghead, on a pu voir leur véritable force, mais plus important encore, on a appris qu'ils sont pratiquement immunisés contre tout dommage. Alors, c'est tout ? Les doyens gagnent cette catégorie ? Eh bien, pas vraiment, car il y a encore un personnage bien plus fort que les doyens, Imu. On ne sait pas si c'était un pouvoir de fruit du démon ou une sorte de magie, mais Imu était suffisamment puissant pour transformer Saturne en un tas d'os tout en n'étant même pas dans la même pièce que lui. Cela, combiné au fait qu'il règne pratiquement sur le monde, devrait en faire le gagnant évident de cette catégorie. Cliquez sur cette vidéo ensuite où j'ai créé le pire personnage possible dans One Piece. Allez-y, cliquez dessus